Sud Radio, le grand matin été, je suis fière d'être française, c'est ce que va nous dire Carole Arnaud. Bonjour Carole. Bonjour. Alors vous avez grandi dans les Yvelines, près des Mureaux et près Exactement. de Mantes. Une enfance sympa ? Plutôt sympa, oui, dans la campagne, dans la verdure, pas trop embêté par la circulation, donc très très sympa. Donc j'ai grandi là-bas jusqu'à la fin de mes études au lycée. J'ai ensuite rejoint l'université Paris-Dauphine. Alors, complètement par hasard, je me dessinais... Non, pourquoi Vous avez rejoint Paris-Dauphine complètement par hasard. C'est-à-dire que je m'étais mis dans la tête de faire des sciences politiques. Et comme dans mon lycée, on va dire, on n'avait pas forcément les bonnes personnes pour nous aider à nous orienter. D'accord. Je n'ai pas vraiment su comment m'y prendre pour pouvoir intégrer, par exemple, Sciences Po, qui me faisait rêver à l'époque. Et j'avais postulé pour Sciences Po, d'ailleurs, et on m'avait rejeté même de la prépa à l'époque. Donc je regardais un peu toutes les solutions pour pouvoir faire des sciences politiques, et dans toutes les solutions qui me sont apparues sur le net, j'ai vu l'université Paris-Dauphine, j'ai envoyé mon dossier complètement là pour le coup par hasard, parce que je dis par hasard parce que ce n'est pas ce que j'ai fait à la fin. Je suis arrivée pour faire des sciences politiques et j'en suis sortie avec un master en banque, finance, assurance. Donc on voit que l'idée a fait du chemin et que j'ai beaucoup évolué pendant mon passage à Dauphine. Lorsque vous êtes passée à Dauphine, non seulement vous étiez une bonne étudiante, je peux le dire ça ? Plutôt. Ouais, plutôt une bonne étudiante. Mais en plus, vous êtes devenue une véritable militante à ce moment-là. Vous m'expliquez ? Exactement. En fait, quand je suis arrivée à Paris, c'est vrai que ça a été un choc relativement culturel pour moi. Parce que même si je venais des Yvelines, donc pas très très loin de Paris, je suis arrivée dans une université qui avait énormément de codes parisiens. Avec des familles qui étaient peut-être... Alors, je viens d'une famille où on n'a jamais vraiment manqué de rien, même pas du tout. Mais, une famille française moyenne. Exactement. C'est comme on entend beaucoup parler de français moyen depuis un certain temps. Oui, qui n'est pas une mauvaise chose. Loin de là. Loin de là. Nous en sommes. Exactement, nous en sommes. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que je ne me sentais pas forcément à ma place dans mes premiers mois à Dauphine. Et très vite, je me suis reconnue dans cette association qui s'appelle Fleurs de Bitume, qui existe toujours, qui fait un travail formidable sur plusieurs champs. Ils aident donc des étudiants, enfin des jeunes lycéens, dans leur parcours, en leur proposant du soutien scolaire gratuit, bénévole. Je faisais aussi à l'époque de la sensibilisation au handicap. C'était pour moi une chose très importante à l'université Paris-Dauphine. Lorsque vous êtes arrivée dans cette association-là, au départ comme simple militante, membre de l'association. Effectivement, c'est une association qui s'occupait beaucoup des lycéens et des étudiants, et pas encore des handicapés. Ou en tous les cas... Ils avaient initié ce programme avec une association, et je pense que c'était à peu près la deuxième année qui renouvelait l'expérience. Et c'est vous qui avez en fait devenu présidente, qui avez mis le turbo, on va dire, en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Je ne veux pas faire de publicité mensongère, j'étais vice-présidente pour être tout à fait honnête. C'est pas pareil, alors. Mais effectivement, non. Non, mais effectivement, on a essayé de renforcer les actions, et surtout, on a eu à cœur de faire plus connaître notre association au sein de Dauphine. Parce que c'était une association qui était encore peu connue, en tout cas peu séduisante par rapport aux autres associations étudiantes. Donc du coup, on a eu à cœur d'ouvrir un petit peu les portes de l'association et se faire plus connaître. Voilà. Qu'est-ce que ce passage a changé en vous ? Ça a vraiment débuté mon envie de faire pour les autres. C'est-à-dire, j'ai toujours été plutôt quelqu'un d'empathique, qui avait envie d'aider les autres et de partager. Mais cette expérience-là m'a vraiment encore plus ouverte et m'a montré que je pouvais agir. Et surtout, par cette association-là, j'ai aussi connu une autre association qui s'appelait Go to Togo, aussi une association dauphinoise, qui m'a donné envie de partir au Togo pour un voyage humanitaire que j'ai fait pendant un mois, où on allait, en fait, c'est une association qui construit des lycées et des collèges dans des petits villages au Togo, en partenariat avec une association togolaise sur place, et qui propose à des étudiants de Dauphine de partir pendant un mois sur un chantier là-bas. Donc je vous laisse imaginer, je suis partie pendant un mois sans eau,
sans électricité, dans ce petit village où on allait chercher tous les matins de l'eau avec un seau sur la tête, vraiment comme on peut s'imaginer. Et ça permet de prendre la mesure des choses ? Oui, on va pas tomber dans le cliché, mais effectivement, je suis revenue complètement changée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. On sait qu'on a énormément de choses quand on vit en France, et c'est pour ça que j'aime être française et que j'aime ce pays et que je me rends compte de tout ce qu'il fait pour nous. Mais quand on est perdu à 30 km de la capitale et qu'il n'y a vraiment aucune ressource, qu'on voit les enfants aller tous les matins à l'école en marchant pendant des kilomètres, participer à nos cours de soutien scolaire au détriment d'aller ramasser dans les plantations, et du coup que les parents se privaient d'un gagne-pain pour la journée juste pour qu'il ait la chance de venir nous voir et de venir nous écouter. Voilà, je pense que ça met beaucoup de choses en perspective et que ça a renforcé mon envie d'aider et de voyager et de découvrir des cultures. Vous ne vous êtes jamais arrêté de voyager depuis ? C'est ce que j'ai cru pas noter. Pas beaucoup, enfin, en fait, À chaque fois, vous partez dans des missions humanitaires ou pas du tout ? Non. Vous faites un peu de tourisme aussi, quand même ? Je fais du tourisme, mais alors du tourisme sportif. C'est vrai que j'essaye de partir autant que le permet mon métier. Donc, partir en général, je me dégage un mois en août. D'ailleurs, je suis à 2 semaines de ma prochaine expédition. D'accord. Et vous partez où ? Là, je pars à Sumatra. D'accord. À Sumatra, voilà, ça va être très sympa. Et l'idée, alors forcément, j'ai aussi fait des destinations touristiques, mais à chaque fois, j'essaye de m'éloigner au maximum des circuits touristiques, de vraiment voyager par moi-même et d'échanger un maximum avec la population, parce que je pense que c'est la vraie valeur ajoutée d'un voyage, c'est d'aller voir sur place comment ça se passe, comment les gens réagissent, pour ensuite, quand on rentre dans son pays, se rendre compte pourquoi ces personnes-là, qui sont de ces origines-là, se comportent de cette façon-là et ont ces réflexes qui sont des choses qui, pour nous, parfois, peuvent nous heurter, entre guillemets, dans notre culture, parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Mais en fait, quand on va sur place et qu'on se rend compte que c'est comme ça qu'on vit là-bas et qu'il n'y a rien de choquant, alors du coup, je pense qu'on met en perspective beaucoup de choses. On est plus ouvert. Exactement. Voilà. Que faites-vous dans la vie aujourd'hui ? Donc après un passage en audit chez KPMG, maintenant je suis chez Eight Advisory, c'est un cabinet de conseil. D'accord. Et en particulier, je suis consultante en restructuration financière. Donc c'est-à-dire ? C'est un gros mot qui fait un peu peur, en général, restructuration. Mais voilà, pour la faire courte, on accompagne des sociétés qui ont des problèmes de trésorerie ou qui pressentent qu'ils vont avoir des problèmes de trésorerie. On analyse leurs performances actuelles et passées pour essayer de comprendre les raisons de ces difficultés. Et on les accompagne ensuite auprès d'autres acteurs pour les aider à se refinancer, à trouver des solutions pour en sortir. Ça fait environ 7 minutes qu'on se parle et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très bienveillante. Est-ce que vous êtes bienveillante aussi lorsque vous faites du restructuring ? J'essaye, en tout cas dans mon métier, je suis bienveillante dans mes échanges, c'est-à-dire que je pars jamais du principe que je suis la consultante, et que je sais tout. J'ai 29 ans, mes interlocuteurs en ont souvent 10 ou 20 de plus, et donc je pense que c'est quelque chose qui me permet du coup d'être davantage à l'écoute et d'aller chercher un peu plus d'informations, mais voilà, en étant toujours bienveillante. Il est maintenant venu le temps pour moi de vous poser la question. Pourquoi êtes-vous fière d'être française ? Je suis fière d'être française parce que je pense que c'est un pays qui a énormément de choses à offrir si on ouvre un peu les yeux et si on ouvre un peu ses oreilles. C'est un pays quand même où on grandit, on peut grandir sans trop de difficultés. On a accès à l'école, on a accès aux soins, on a accès à énormément de choses. C'est un pays aussi qui mélange énormément de cultures et moi je trouve que je suis persuadée que c'est une force et c'est d'ailleurs ce qu'on véhicule avec le Club 21e siècle dans lequel je suis membre depuis l'année dernière. Et c'est un pays où on peut faire énormément de choses, on peut entreprendre. En ce moment, je travaille beaucoup avec des start-upeuses et je les accompagne donc pour structurer leurs projets. Je me rends compte de tout ce qu'offre la France et qu'on a à ouvrir les yeux, peut-être à se mettre avec une attitude plus positive et à avancer dans ce pays. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent venir si on est plus à l'écoute de l'autre aussi. Merci beaucoup d'être venu sur Sud Radio. Merci à vous. Merci Carole Arnoux. Au revoir.